Monsieur Éric Gagné, bonjour. Ben, rebonjour. Bienvenue à l'émission. Ben, ça fait plaisir. Éric, on a parlé lors de précédentes entrevues. Bon, on a parlé un peu du début. On a parlé là, de ce que tu as fait en musique là, au niveau du drum, puis comment que tu es venu à l'accordéon. Oui. Et puis des influences, des idoles aussi. On va parler un petit peu de, bon, justement, les premiers cours que tu as eus, les premiers cours d'accordéon en particulier. Parce que le drum, tu as appris ça tout seul? Oui. OK, donc tu es autodidacte? Oui, très. OK. Et puis ensuite, tu es venu à l'accordéon, mais à l'accordéon, tu as eu des influences. Tes Oui. premières tunes d'accordéon, tu as pris ça de quel endroit? Oui, ben mes premières tournes d'accordéon, c'était, comme je disais tantôt, ou lors de l'autre entrevue. Dans le fond, j'ai été influencé beaucoup par la bottine dans ces années-là. Moi, j'ai des années 90. C'était beaucoup la bottine souriante qui était le groupe, on va dire, très populaire. Fait que j'essayais de jouer leurs tunes, puis je suis fils unique. Puis j'ai été habitué à me débrouiller toute seule, fait que j'apprends tout. Puis je suis curieux de nature, très, très, très curieux, puis perfectionniste aussi. Fait que quand je commence de quoi, je veux bien le faire. Fait que, ben oui, l'accordéon, j'écoutais beaucoup, j'étais passionné. Fait que j'écoutais beaucoup de pièces d'accordéon de plusieurs joueurs, là, comme je nommais tantôt, Régent Simard, Régent Lisotte. Je me suis mis à me procurer dans le temps, c'était des cassettes. Des cassettes, des CD, ces choses-là. J'écoutais beaucoup de répertoire, puis j'apprenais par moi-même. Il y avait l'association aussi qui donnait les pièces notées sur des feuilles là, tire-pouce que Gino faisait. Fait que ça, je m'en servais au début pour pouvoir me rappeler des tunes, parce qu'au départ, la mémoire n'est pas faite pour se rappeler comment débuter les tunes. Là. Fait que, mais oui, j'ai appris beaucoup autodidacte. Puis je suis quelqu'un qui a énormément d'oreilles, je crois. Puis sur l'accordéon diatonique, tu as une note en poussant et une note en tirant. Puis je faisais 2 heures de temps la gamme de haut en bas sur mon accordéon en tapant du pied. Puis je faisais juste la gamme. Et ça l'a habitué mon cerveau à reconnaître le son. Le son est relié à je dois-tu tirer ou je dois pousser. Puis ça, j'ai fait ça pendant 1 an de temps, à peu près quelques fois là, durant la semaine. Là. Je me disciplinais là-dessus. Là. Donc, Éric, dans ta mémoire, ça faisait imprimer, autrement dit. Ouais, Tu imprimais dans ta exact. mémoire l'endroit où il y avait un certain son. Exact. Et quand tu entendais, quand tu Ouais. entendais ce son, et là, tu étais capable de dire où tu étais capable de le faire. Oui, exactement. Puis veux pas, j'apprenais, veux pas, l'accordéon, ça s'apprend par oreille. Là. Fait que pour moi, ça a facilité l'apprentissage des pièces. Oui. Puis à ce moment-là, tu es autodidacte, tu apprenais des pièces le fun que tu aimais, Oui. tu as probablement été observé par la parenté ou les amis. Tu dois avoir eu des premiers contrats de musique. Oui, en fait, le premier endroit où j'ai joué, c'est à la Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Léonard-d'Aston, où je suis venu au monde. Il faisait un gros gala là, dans l'après-midi là, à la Saint-Jean-Baptiste. Puis je me suis, on va dire, lancé ce défi-là au mois de mai de dire à la Saint-Jean-Baptiste, je vais aller jouer ma toune en avant de tout le monde. Puis ça a été ma première expérience là, de dire je monte sur la scène puis je joue ma pièce. Puis ça a été vrai. J'ai encore eu plus la piqûre. Là. Est-ce que tu t'es inscrit de toi-même ou c'est ta parenté qui t'a inscrit ou ils t'ont appelé, ils t'ont vu à quelque part puis ils t'ont appelé? Comment c'est arrivé? Moi, je savais là, qu'il y avait ces galas-là à toutes les années. Puis nous, on y allait parce qu'on baignait dans la musique. Fait qu'on allait voir le gala. On avait des amis du monde du village là, qui venaient jouer leurs pièces, chanter leurs tunes. Fait que cette année-là, j'ai décidé d'y participer. Fait qu'on s'inscrivait. Fait qu'on allait donner notre nom. Puis, À quel âge t'avais? j'avais 20 ans. Ah oui? Ouais. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est tes premières apparitions publiques. Ouais, ça a été ma première apparition publique à l'âge de 20 ans sur la scène de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Si on récapitule, Éric, tu as commencé à jouer du drum à quel âge, tu dis? J'ai commencé à jouer au secondaire. J'avais peut-être 10-12 ans, Oui. une douzaine d'années. Puis à 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à jouer l'accordéon là, parce que je m'en suis en allé en appartement. Puis, Donc, dans ton cas, on peut dire que tu as commencé peut-être pas tard, on sur le exagère un tard. petit peu, Oui. mais quand même, ça veut dire qu'un jeune qui a aujourd'hui 15 ans là, ou 15-16 ans, C'est là, parfait.
Ben oui. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas d'âge. Tant qu'à moi, il n'y a pas d'âge pour apprendre une nouvelle passion ou peu importe quoi. Il y a des gens qui développent une passion à 50 ans aussi, là. Bon, Il n'y a pas d'âge. Ouais. Ben oui, c'est intéressant à savoir. Ouais. On n'est jamais trop vieux pour commencer quelque Non, chose non, de puis fun. jamais trop jeune non plus. Oui, ben Ouais. c'est ça, oui. Ouais. Donc, ça peut se faire n'importe quand. Ouais, ouais, exact. Bien intéressant. Ben oui. Puis là, à ce moment-là, on est rendu au village, tu fais tes premières apparitions. Ouais. Comment ça s'est passé? Ah, ça s'est super bien passé. J'ai eu vraiment la piqûre on va dire, de la scène. Ouais. Puis veut pas, c'est une fierté. Ça l'apporte une fierté. Ça l'apporte une certaine confiance en soi aussi, parce qu'au début, c'est ultra, on va dire, gênant, traumatisant. On se demande qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Ouais. Mais si on le fait pour soi-même, puis ça l'apporte beaucoup, beaucoup sur le plan personnel aussi. Ça m'a apporté une confiance, une fierté. Puis après ça, ben là, ça... Le bouche à oreille, je me suis mis à côtoyer certains galas aussi, certains qu'il y avait dans les régions proches. Puis tu fais plein de belles rencontres, là. On s'est rencontrés dans ce domaine-là, nous aussi, là, à force de côtoyer des gens. J'ai rencontré à cette époque-là M. Georges Mondoux, avec les grandes moustaches, qui lui a été une grosse influence, une grande influence, point de vue protocolaire, les titres de pièces. Tu sais, quand on rencontre un humain, cet humain-là a un nom. Mais la pièce, c'est la même chose. La pièce, elle a un nom. Fait que c'est important aussi, pour perpétuer le répertoire traditionnel, de nommer les bons titres de pièces. Il y en a qui se perdent au fil du temps, puis c'est normal. Mais Georges était quelqu'un de très assidu sur l'ancestralité ou la provenance du titre de la toune. Mais là, je le reconnais là-dessus. Oui, beaucoup. Vous avez fait beaucoup de tournées avec Georges, parce que Georges vous accompagnait à la cuillère. Oui, Georges jouait à la cuillère et Georges était un très bon ami à Robert Boutette. Là, fait que quand on jouait ensemble, notre ami Georges était toujours avec nous. C'était un cuilléreux de haut niveau. De haut niveau. Puis, puis il savait s'adapter aussi aux joueurs. Hein, oui, c'était un personnage en soi, mais c'était un très bon monsieur. Puis vous avez participé, on a parlé tout à l'heure de M. Gino Lavoie, vous avez participé à des émissions de télévision à Trois-Rivières aussi. À un moment donné, vous étiez jeune, là, puis il est arrivé arrivé à quelque part. Hein? Oui, il est arrivé une fois, dans le fond, il y avait une émission communautaire à Trois-Rivières, puis il demandait certaines personnes. Puis c'était par l'entremise de Robert Pinard que je mentionnais tantôt, là, le violonneux avec qui je jouais, qui lui avait été invité à cette émission-là, puis il avait dit « Hey, moi j'amène mon petit accordéoniste avec moi ». Fait que j'avais participé à cette émission-là là, avec Robert. Robert m'a montré énormément le monde de la musique, parce que c'est un monde aussi, fait que de les contacts, toutes ces choses-là, comment être aussi là, sur la scène, puis comment être avec les gens, parce que veux pas, à force de jouer, tu te fais reconnaître. Fait que le savoir-être est très important aussi, là. Monsieur Éric Gagné, merci beaucoup. Merci. Monsieur Sylvain Rodrigue, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Nous sommes ici présentement à Grondines. Nous sommes chez vous. Nous sommes dans l'univers de l'harmonica. Et on a parlé beaucoup de l'instrument lors de précédentes rencontres. Beaucoup de plaisir. On va parler un petit peu. Bon, je suis un jeune qui vous a vu, qui vous a entendu, puis qui là, il a tous les yeux grands, puis qui est vraiment là, c'est vraiment le fun. Eh bien, supposons que je serais ce jeune-là, puis là, ça m'intéresse l'harmonica. J'aimerais apprendre ça, j'aimerais avoir les contacts. Bon, on peut se procurer cet instrument-là dans tout bon magasin de musique. Oui, mais je recommande une marque. Oui. Beau, bon, pas cher. La meilleure marque à acheter si vous débutez, achetez un Horner Spécial 20 en Do, en C, la lettre C. On commence avec ça. On commence avec ça. C'est la base. C'est le plus basique, oui. Parfait. Donc, c'est un bon instrument solide. Oui, bon, ça, c'est bien. Ensuite,
Moi, j'aimerais avoir des techniques de base, apprendre, familiariser avec ça à un excellent professeur. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Bien, premièrement, de me contacter. Bon, Allez c'est sur bon. Facebook, cherchez Oui. Sylvain Rodrigue. Oui. Ou sinon, vous allez sur YouTube, vous cherchez la chaîne Armo Silvio. Oui. Si vous cherchez la chaîne Armo Silvio, vous allez voir toutes les prestations que je fais. Pour l'instant, j'ai une trentaine de vidéos. Oui. L'autre façon aussi, c'est je suis en train de mettre en place une plateforme d'enseignement d'harmonica qui est une forme de complément à mon cours, mais en même temps, quelqu'un pourrait regarder ça en tant qu'autodidacte puis apprendre énormément juste en s'abonnant à la plateforme. Sur la plateforme, il va y avoir ce que j'appelle des armos animés. Ces armos animés-là, c'est un fond noir avec un harmonica, puis je vais expliquer vraiment en détail comment fonctionne l'instrument pour qu'il soit très interactif et visuel, qu'on comprenne ce qui se passe avec le son et l'image. Donc, cette plateforme-là, elle s'appelle Ko-fi, puis je suis en train de la mettre en place. Elle va s'appeler Armo Silvio aussi. Fait que sur le web, sur Facebook, je vais faire de la promotion dans les prochains mois là-dessus. Mais sinon, cherchez Sylvain Rodrigue sur Facebook, puis vous allez me trouver. Est-ce que vous faites partie d'écoles de musique aussi? J'ai déjà enseigné à l'école de musique, mais vu que ma clientèle est très petite, j'ai pas pour l'instant, beaucoup d'élèves. Je préfère y aller par moi-même avec mon enseignement ici à la maison, via le côté virtuel, mettons. Et puis, dans le fond, ma communauté, elle est mondiale. Toute la francophonie au complet peuvent s'inscrire à mon cours. Fait que vu que c'est une toute petite communauté, il n'y a pas autant d'élèves en piano pour l'instant qu'il y en aurait en harmonica, je dois la faire grossir, la communauté. Donc, je vais chercher sur le net toute la communauté francophone mondiale. Fait que quelqu'un qui est d'origine belge ou d'origine suisse peut s'abonner à ma plateforme, ou quelqu'un qui est aux îles de la Réunion, j'ai même un élève aux îles de la Réunion, il peut s'abonner à ma plateforme, il peut prendre mon cours aussi. Maintenant, je suis inscrit à un cours, ça va bien, c'est le fun, c'est merveilleux. Est-ce que, comment dirais-je, là, je suis bien parti, tout ça. Est-ce qu'il y a des concerts que je peux donner? Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a un peu d'avenir, si on peut dire là-dedans? Quelqu'un qui veut se produire en spectacle? Est-ce qu'il y a des spectacles de jeunes? Pas encore. C'est un instrument pas connu. Bien, en passant, j'enseigne aussi ici à la maison. Si quelqu'un habite dans Port-Neuf puis il a le goût de prendre un cours en présentiel, tous les gens de Port-Neuf sont choyés. Vous pouvez venir ici à Grondines, dans ma maison, prendre le cours. Ouais. Mais c'était quoi déjà la question? Oui, c'est ça, c'est que si le jeune veut donner un spectacle, quelque chose, parce que dernièrement, vous avez donné un spectacle à l'école Denis Arcand ici à Deschambault-Grondines. Bon, on a des images de tout ça. Vous avez donné un genre de séminaire, si on peut dire, un genre de clinique. Oui, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait mon premier festival de l'harmonica. Oui. Je l'invite dans mon festival d'harmonica. Ce qu'il faut comprendre avec l'harmonica, c'est un instrument de solitaire. Les gens jouent ça tout seuls dans leur coin, puis ils ne participent pas beaucoup pour multiples raisons, parce que, en premier, l'instrument ne sonne pas assez fort. Hein? Quand ça ne sonne pas fort, on n'a pas envie de jouer avec côté d'un violon qui sonne 4 fois plus fort ou un accordéon qui sonne 6 fois plus fort que nous. Fait que l'idée, c'est d'arriver à réunir les gens. Le festival d'harmonica, j'ai appelé ça au début la première édition qui avait eu lieu le 30 septembre dernier. Dans le fond, cette édition-là, c'est la première édition, puis j'aimerais, avec tous mes collaborateurs qui sont en train de joindre l'équipe, faire un véritable festival où est-ce qu'il y aurait des ateliers et des rencontres harmonicales à toutes les années. Puis, je vais essayer de grossir mon territoire aussi. J'ai appelé ça le festival Cabouche. Oui. La rencontre Cabouche, comme d'ailleurs le groupe qui jouait avec moi, je l'appelle Cabouche. Puis ça, c'est depuis toujours. J'appelle tous les projets que je fais Cabouche. Que ce soit un groupe, un duo, un festival, j'appelle ça Cabouche. Pourquoi? Parce que c'est de la musique à bouche. Hein? Fait que si on nous demande, je me demande souvent pourquoi cabouche, il faut pas cabouche. Avant un concert, il faut pas cabouche. Puis, c'est ça, il faut pas cabouche. Mais ça vient du mot musique à bouche, puis le but, c'est de rassembler des gens
justement pour créer des ateliers, des trucs récurrents qui vont amener les harmonicistes à se rencontrer et à jammer ensemble. Ce qui n'existe pas beaucoup. Fait que la petite caravane cabouche, peut-être qu'un jour, j'aimerais bien qu'elle se déplace à Québec, à Montréal, à Gatineau, parce qu'on avait des élèves qui sont venus de Gatineau l'autre jour, des élèves qui sont venus de Longueuil, de Montréal, de Québec. Il y en a de plus en plus. Il y en a un qui est à Rimouski aussi, qui n'a pas pu venir, mais c'est quand même 4 heures de route jusqu'à Grondines. Mais il se promet un jour de venir. Fait que ça va réunir des harmonicistes de partout dans la province, de tout âge. Mais vous avez la chance ici dans Portneuf d'avoir le prof ici à côté de vous. Fait que vous pouvez venir me voir. Puis s'il y a quelque chose, on peut créer des ateliers, il n'y a pas de problème. Si la demande est là, on va le faire. Monsieur Sylvain Rodrigue, je suis un jeune, je veux commencer à jouer de la musique, peu importe l'instrument. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner à ce jeune-là? Si on vous ramène là, vers l'âge de 13, 14, 15 ans, là, puis que vous aviez une genre de passion, un jour je vais faire ça, quel conseil qu'est-ce que je devrais faire en premier pour être un bon joueur, là? Bien, c'est d'aller chercher les ressources au départ sur Internet. Malheureusement, c'est pas mal ça aujourd'hui. Trouver les ressources fiables pour avoir un bon enseignement. Ensuite, s'inscrire à un cours. Puis avoir du plaisir. Chercher le plaisir. Il y a un mot qui s'appelle épicurien. Moi, c'est mon mot à la base, puis j'essaye de contaminer tout le monde avec mon côté épicurien. Chercher le plaisir. Aller voir des professeurs qui sont animés, qui sont intéressants. Monsieur Sylvain Rodrigue, un gros merci. Avec plaisir. On se dit à la prochaine. À bientôt. Monsieur Gaétan Morissette, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Oui. Gaétan, on en est maintenant à la conclusion là, des tambours de Mayotte, tambours à Mayoche, on peut dire. Gaétan, d'abord, un jeune là, qui est convaincu après toutes les explications que vous nous avez données, voudrait avoir un tambour à Mayoche, voudrait commencer la pratique. Oui. D'abord, à quel endroit qu'on peut se procurer ça, d'après vous? Bon, là? là, il y a comme plusieurs modèles de tambours. Si on parle de notre tambour ancestral là, dans Portneuf, qui s'appelle le tambour à Mayoche, comme tu dis, ça, il n'y a pas de fabrication commerciale. C'était une tradition qui se faisait dans les maisons. Puis vu qu'au Québec, c'est seulement notre région qui avait emprunté ça aux Irlandais arrivés dans les années 1800, il n'y a pas eu de fabrication commerciale. Fait qu'il pourrait commencer à s'informer dans son entourage, quelqu'un aurait un tambour qui pourrait lui prêter. S'il n'y en a pas, il y a des tambours modernes faits par les Irlandais ou les Américains, en tout cas sur le net, sur Amazon, eBay. Il y a plein de fabricants aussi qui en font des dispendieux. Il peut chercher Irish Drum ou, en anglais, là, ou le mot Bodhran, B-O-D-H-R-A-N. Bodhran, c'est un mot gaélique parce que les Irlandais, en Irlande, avant de parler anglais, parce qu'ils étaient à côté de l'Angleterre, ils parlaient le gaélique. C'est une langue celtique. Puis maintenant, en Irlande, ils redécouvrent leur langue, puis ils la remettent en valeur, fait qu'ils appellent ça un Bodhran. B-O-D-H-R-A-N. Puis il y en a qui sont accordables avec le cerceau intérieur, comme je parlais dans une émission précédente. Ils sont peut-être un petit peu plus dispendieux. Ils ont des peaux synthétiques, mais il y en a qui ont des peaux d'agneau ou de chèvre. Ça, c'en est un qui m'avait été donné. Oui, bien, ce qui m'avait été donné, la personne a dit, regarde, tu es capable de réparer, là, lui, ce que je vais faire, je vais enlever les punaises, puis je vais remettre une peau. Mais souvent, ils ont des on appelle ça une croix, ils ont des supports intérieurs qu'on peut le tenir. Puis, ce qu'on n'a pas parlé dans les émissions précédentes, il y a comme deux modèles. Il y a des tambours plus petits, comme celui-ci. C'est à peu près 14 pouces, c'est à peu près 40 cm. Puis il y a des 16 pouces.
Il y a deux grandeurs. Ces là vont faire un son plus grave un peu, parce que c'est plus grand, tu sais. Fait que ça se trouve sur Internet. Fait que la personne peut jouer soit avec la maillotche, se trouver une maillotche avec une petite corde pour jouer comme on jouait dans Portneuf, ou jouer comme les Irlandais, avec le bâton double. Puis on fait je prends un tambour qui sonne, là. Mettons, je prends un tambour à maillotche qui sonne. Mais là, dans le fond, on accompagne l'air, on fait... Puis le bâton double permet de faire, comme en musique, en accordéon ou violon, des triolets. Tu sais? J'ai plus de misère, là. Parce que moi, je suis plus un joueur de tambour à maillotche. Puis, si c'est un reel, bien, on peut faire des... T'sais, si on veut jouer comme les percussions de pied, les podorythmie ou les cuillères, fait qu'on on peut trouver notre façon qu'on aime le mieux d'accompagner. Mais aussi, il ne faut jamais embarquer, il ne faut jamais surpasser le son du violon ou de l'accordéon. Il faut toujours se souvenir, quand on est un joueur de tambour, qu'on est en accompagnement, en support pour faire la cadence. Puis il y a même, j'ai un ami français qui s'accompagne, qui chante avec ça. T'sais, si un jour tu maries ta fille, si un jour tu la maries pas, si un jour... Fait que c'est ça. Fait que ça se trouve aussi dans les magasins, Archambault, les grands magasins de musique, ça se trouve. Puis là, on commence à jouer, puis on commence à... on n'est pas obligé de s'acheter un instrument haut de gamme pour commencer. Puis si on aime ça, bien là, c'est ça, on revend. On peut en trouver pour 100, 150, 200 $. Ouais. Mais ensuite, là, les instruments qui ont des pots de qualité, puis un cadre, un frame de qualité, là, bien, les gens peuvent payer 1500, 2000 $. C'est comme les accordéons, c'est comme les guitares. On peut avoir une guitare à 100 $, on peut en avoir une à 10 000 $, tu sais. On a parlé un petit peu lors de précédentes entrevues de l'entreposage ou tout ça. Quel est le meilleur endroit pour mon tambour, supposons? Bien, le meilleur endroit, c'est dans la maison. C'est une pièce qui vient pas trop chaude. S'il y a un système de chauffage, mettons dans la cave, là, une fournaise à l'huile ou une pièce qu'on tient très chaude, c'est mieux de mettre ça dans une chambre. Les anciens, moi, ce que je voyais, M. Dubuc, là, ils mettaient ça en dessous du lit. Ah oui? Mais faut mettre ça dans une chambre. C'est un peu comme le reste des instruments de musique. Ceux qui jouent de la guitare, qui ont des instruments en bois fragiles, ils mettent des systèmes d'hygromètre quand c'est trop sec l'hiver, d'humidificateur ou de déshumidificateur. Mais c'est pas le surplus d'humidité qui brise un instrument, c'est la sécheresse. Excusez. Ouais. Fait que faut pas mettre ça près d'un calorifère là, ou pas dans une fenêtre que le soleil le touche, ou si on est en voyage ou en camping, on ne laisse pas ça dans l'auto. C'est les changements de température qui brisent le... Est-ce qu'il y a des cours de manipulation qui se donnent là-dessus? Il y avait des musiciens qui en donnaient en privé à Québec. L'école de musique de Niarcan de Chambault, mais aussi à Pont-Rouge, donne des cours, puis aussi à Saint-Raymond, mais comme toi, donner des cours d'accordéon puis de violon. Bien, ma connaissance dans Portneuf, pas encore, mais il faudrait voir. Mais il y a aussi des tutoriels sur Internet que des joueurs bien, comme tous les autres instruments de musique, qui montent les coups de base. On peut prendre ça aussi. Puis il faudrait vérifier à Québec. Je sais que j'ai un nom de musicien en tête, là, mais je suis plus sûr qu'il en donne, qui donnait des cours aussi. Mais moi, ce que je recommande, c'est de s'informer dans son entourage qui en joue, d'aller le voir. Puis les musiciens en général sont tous généreux de le savoir, puis de lui demander de montrer les premiers coups. Où les gens peuvent vous rencontrer, M. Morissette. Oui. Vous pouvez à ce moment-là Oui. Oui, si on peut... je pourrais diriger la personne C'est vers... C'est ça. M. Gaétan Morissette, un gros merci. C'est moi qui vous remercie d'avoir rencontré. On vous souhaite de vous amuser et surtout une bonne santé, c'est important. Merci. Merci. À la prochaine. À la prochaine.
Monsieur Gaston Nollet de Trois-Rivières, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Bienvenue à l'émission. Ah, c'est un grand plaisir. Oui, on parle dans des émissions, dans des épisodes précédents, on a parlé des instruments, qu'est-ce qu'on peut faire à la base, qu'est-ce qu'on peut commencer à travailler. Maintenant, on est un petit peu plus loin, on maîtrise pas mal. Maintenant, on pourrait parler un peu de l'instrument, l'accordéon 3 rangées, que vous avez d'ailleurs plaisir à... Beaucoup. Oui, à jouer, à travailler et à apprendre. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet instrument-là? Pourquoi 3 rangées au lieu de 1 rangée? Bon, ça, encore là, c'est une grande question parce que quand on joue sur un mélodéon, un rang, on a 2 boutons de basse. On a la tonalité et la dominante. Donc, si je suis en Do, Do et Sol, ce sont les 2 seules basses qu'on a. Quand on joue sur 3 rangs, on a des possibilités on a plusieurs fois la même note, soit en tirant, soit en poussant, et quelques accords qu'on peut faire dans les 2 sens. Et celle-là. Ensuite, ici. Bon, donc, l'accordéon est sol, do, fa, OK? Donc, on peut avoir un sol en poussant, un sol en tirant. On peut avoir un do en poussant, un do en tirant. On peut avoir un la mineur, certes, en tirant, et un la majeur en poussant. Il y a un la mineur 7 aussi, ici, comme ça. Il y a plein de possibilités de mix d'accords qu'on peut faire. Après ça, on peut jouer dans 3 tonalités. Et là, ce qui est intéressant avec 3 rangs, c'est que si on est sur le rang du milieu, on a l'aide des notes du premier rang et l'aide des notes du 3e rang, ce qui sont des logiques, des tons logiques. C'est sol, do et fa. Donc, on a juste à comprendre le principe de... Si on est en do, on a toutes des notes blanches sur le piano, on avait dit ça. Oui. Si on est en sol, on a une noire, parce que la gamme de sol a un fa dièse. Donc, si on est en sol, on peut jouer des morceaux de do, mais si on a besoin du fa dièse, on ne l'a pas. Ça veut dire aussi que si on est sur la rangée de do, c'est ça. Et si on était sur la rangée de sol, ben, on n'aurait pas le do naturel. On aurait le do naturel, c'est le fa dièse, en tout cas, c'est le fa dièse qu'on n'aurait pas non plus. Donc, selon la mécanique des notes de base comme telles, selon la tonalité, ça change de mécanique. Et là, il faut tricher un petit peu. Il faut aller chercher, emprunter sur le voisin. Emprunter chez le voisin. Et là, si on est au milieu, on a les deux rangs pour s'aider. Si on est en sol, on a les 2 autres rangs pour s'aider. Si on est en fa, on a les 2 autres rangs pour s'aider. Ce qui est vraiment formidable, parce que on a souvent des possibilités qu'on ne croirait pas avoir. Oui. Donc, et là, je vais vous faire une petite pièce de Gilles Paré. Gilles Paré, qui n'a pas composé, on ne sait pas s'il a composé seulement, mais il jouait énormément de musique, il faisait de la belle musique, et puis il nous a emporté il nous a fait aimer ça. Moi, il m'a fait adorer l'accordéon, surtout le 3 rangs. Et puis, parce que lui, avant ça, il jouait seulement du 3 rangs. Les 10 dernières années de sa vie, il a aimé le 1 rang, il en a même fabriqué. Et puis, par contre, il a joué beaucoup du 3 rangs. Et il a fait des arrangements, des fois, assez intéressants, merci. Je vais vous en faire un, il appelait ça la valse des arpents verts.
Monsieur Gaston, vous venez d'interpréter une belle pièce de Gilles Paré, une belle valse. Mais c'est pas une pièce de lui. Hein? Non, mais je veux dire son répertoire. Ouais. Son répertoire. Je voudrais savoir, je vous regarde jouer. Jouer d'un instrument de musique, c'est physique aussi. Vous bougez beaucoup, vous penchez. Ah, ben, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. C'est une bonne question parce que moi, on m'a fait quelques beaux compliments dans ma vie pour la musique. Et puis, un jour, un monsieur m'a dit, quand tu joues, ta tête danse. Oui. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est vrai que je suis dans ma pièce. Je suis dans ma pièce. Oui, dans votre monde. Hein? Et puis, un autre un monsieur Pinchot de Québec qui m'a dit, quand tu joues, c'est comme élégant. Ah, j'ai dit ça, c'est tellement un beau compliment. J'achète ça tout de suite. C'est vrai que c'est le mot, monsieur Gaston. Ben, monsieur Gaston, un gros merci. Des conseils d'amis, peut-être? Conseils, donc? Des conseils. Si, pour acheter un instrument, oui. pour quelqu'un qui veut acheter un instrument, là, évidemment que on peut trouver beaucoup sur Internet ou quelque chose comme ça, Oui. mais il faut faire attention à quelques détails. Un vieil instrument, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Et au contraire, souvent, ça va être les meilleurs. Mais par contre, quelqu'un qui dit je ne veux pas mettre trop d'argent là-dessus, je vais vous dire quelque chose. Si jamais vous achetez un accordéon de Robert Boutette, un accordéon de Messervier, un accordéon de Mélodie, que vous mettez un peu d'argent dessus, c'est même pas inquiétant parce que si jamais vous voulez le revendre, ça se revend bien et avec souvent au même prix parce que ça garde ses valeurs. C'est des bons instruments, donc ça garde sa valeur. Vous êtes en train de nous dire que ce sont des accordéons artisanales, de fabrication artisanale. C'est là, oui. OK. Il y a des accordéons de fabrication d'usine aussi. Hein? Oui, là, les trois rangs, en général, c'est des fabrications d'usine. Le Robert fait des très bons instruments 3 rangs, mais ça, c'est unique parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Hein? Oui. C'est fait plutôt en Italie, en Allemagne et tout ça. Et il faut faire attention. Quelqu'un qui achète un 3 rangs, il faut faire attention aux chinoises. Il faut les essayer avant parce que le rapport qualité-prix, des fois, il est dangereux. Et ça semble ils sont beaux, des beaux instruments, là, vraiment beaux. Mais attention pour jouer avec. C'est vraiment difficile. Parce que vous savez que le joueur a un travail à faire sur l'instrument. L'instrument a un gros travail à faire aussi. Donc, c'est très important. Quelqu'un qui va commencer sur un instrument qui est, on va dire, pas jouable, mais il ne se donne pas de chance. Parce qu'il n'aimera pas ça longtemps si c'est trop difficile. Donc, ce ne sera pas bon pour sa motivation. Non, pas du tout, pas du tout. Oui. Le meilleur instrument, c'est celui à lequel vous êtes bien quand vous l'avez avec vous. Oui, c'est ça. Et il faut aimer la sonorité, il faut aimer le principe de l'accordéon diatonique. Je pense que tous les profs le savent. C'est que faut faire attention, si on joue là, on est vraiment trop étiré parce que c'est pesant rendu là. Oui. Plus on va jouer près de soi, même quelqu'un qui débute, si vous jouez, exemple, là, bon, là, vous vous dites, bon, ça marche bien, mais faites ça et réessayez-le. Vous allez vous apercevoir que ça marche pareil et que c'est bien plus facile. Donc, c'est une zone de confort. Zone de confort et le bouton d'air. Le bouton d'air qui est le bouton le plus important de l'instrument parce que lui nous donne la facilité. Ça veut dire que le bouton d'air, très important, pour ceux qui commencent, vous gardez le pouce dessus. La même chose quand on a un mélodéon, il est en arrière, le bouton d'air, mais on est dessus vraiment. Mais sur un 3 rangs, il faut toujours avoir le bouton d'air proche parce qu'on a besoin d'avoir une moyenne, une réserve d'air, si on veut. Oui. Et quand on pousse puis qu'on rentre à l'intérieur, chaque fois qu'on va avoir une note dans l'autre sens, on va ouvrir pour aller récupérer notre moyenne. Et si on est trop étiré, ça va être le contraire. Il va falloir fermer. Et donc, le bouton d'air, le plus important, celui qui contrôle mieux le bouton d'air va faire beaucoup plus.
Donc, c'est le bouton qui décide de la quantité d'air qui entre dans le soufflet, mais pendant que vous jouez. Toujours pendant. Et il y a des exercices que vous pouvez faire avec la gamme, exemple. Tu sais, les premières fois, vous le faites juste en tirant. En poussant, c'est un peu plus difficile de prendre de l'air, de relâcher de l'air. Mais ça devient un mécanisme facile au bout de pas très, très long. Donc, il faut que votre logiciel, à vous, comprenne ça et dirige votre pouce. À partir de là, il n'y a plus de problème. Donc, c'est d'avoir l'instrument dans les mains pour tout maîtriser ça, là. Oui, le bon instrument, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, il y en a qui sont plus pesants. Plus c'est moi, j'ai mon copain Michel Béchard joue avec des Excelsior de 4 jeux. Des 3 rangées avec 37 notes et 34 notes au lieu de 31 et 9 registres. Ça, c'est de la mécanique qu'il y a dedans qui alourdit l'instrument. J'ai un Borelli de 18 basses. Le 18 basses est plus pesant de la main gauche, évidemment, parce qu'il y a plus de mécanique dedans. Quand on veut quelqu'un qui aime à jouer du traditionnel, il y a beaucoup de tire-pouce, parce que le tire-pouce, il ne faut pas penser que si on a 3 rangs, on l'enlève complètement. C'est pas vrai. Parce que le tire-pouce, on s'assoit là-dedans. Tu sais, si je joue, exemple, là, je ne suis pas dans le bon ton, mais... Tu sais, j'ai fait beaucoup de tire-pouce, mais où je mets l'accent, c'est avec la basse, premièrement, toujours. Et ça nous donne... Le tire-pouce emmène ça, la dynamique d'asseoir le rythme. Donc, le tire-pouce, c'est-à-dire quand on tire et on pousse, c'est jamais le même son, sur le même bouton. C'est jamais le même son. C'est ça. À moins qu'on le veuille, parce qu'on peut, parce que... Oui, évidemment. On peut aller chercher la même note dans l'autre sens. Évidemment. Sur un rang, on ne peut pas. Non, exact. Mais sur un rang, on fait du tire-pouce, donc on tire, on pousse sur le même bouton. Bon, c'est à ce moment-là. Mais, par contre, sur le 3 rangées, est-ce qu'on peut faire des techniques plus en tirant et en poussant plus longtemps? Donc, on devient une technique qu'on appelle chromatique. Plus chromatique. Par contre, il ne faut pas penser qu'on le fait juste pour le fun. Non. Tu sais, l'idée, là, je crois on joue du tire-pouce au départ, OK? Oui. Quand on commence à jouer, on joue sur un rang, même si on en avait 10, on jouerait sur un pareil. Oui. Bon, et après ça, oui, on va s'aider, mais tu sais, l'idée, là, si je te joue, exemple, là, ça c'est western, là, mais bon, là, je donne un sol, mais mon accord de sol, il est là. Donc, autrement dit, il faut suivre, l'accordéon 3 rangs, on va jouer pour suivre notre main gauche. Autant que possible. Donc, c'est un jeu d'équipe. C'est un jeu d'équipe, c'est ça. Et puis, ce que je voulais emmener, c'est que, oui, on va enlever du tire-pouce pour faire des accords, oui. C'est un accord de La. Là, je suis en sol do fa, je fais un accord de La majeur. Toute beauté. Puis, ça rentre dans plusieurs affaires, dans plein de morceaux. Mais l'idée, c'est ça. Quand on est sur un rang, OK, on va jouer 3 tonalités sur la même rangée. On commence par jouer sur la tonalité. Mon mélodéon qui est en Ré, je joue en Ré, je vais jouer en La, je vais jouer en Sol. Par contre, je peux jouer aussi en Mi mineur, en Si mineur. Bon. Par contre, au départ, on va commencer à jouer en Ré. Après ça, quand on joue à l'envers sur les 2 autres tonalités, on est sur le même rang. Comme on disait tantôt, si je suis en Ré et que je joue en La, il me manque une note pour avoir toutes les notes. Donc, c'est pas tant que ça. Ça veut dire qu'il y a plein de morceaux qu'on peut faire. Et en Sol, c'est la même chose. Bon. Par contre, quand on est sur 3 rangs, on va plutôt essayer de garder la tonalité et de suivre notre main gauche. Qu'est-ce que... je pourrais faire un exemple de... Là, je suis en Sol do fa, là, mais de Messervier, de Marcel Messervier. Là. Là, autrement dit, je suis les accords que je ferais au piano. Donc, ça fait Do, Fa, Ré. Et après ça, je vais revenir au Sol pour revenir au Do. Bon, ben ça, autrement dit, sur un rang, je le joue, mais genre, ça va faire...
Donc, je le joue tout sur un rang. Mais si je le joue sur 3, je peux facilement faire les accords qui vont avec la mélodie. Un très bel exemple, ça serait la pièce de... J'ai-tu le temps de jouer une pièce? Bien sûr. OK, bon, on va la faire en Ré, en La Ré sol. Oui, d'accord. Puis, c'est une autre pièce de Philippe Bruno avec l'accordéon de ma tante. Ma tante Thérèse. Bon, ça s'appelle La complainte du folkloriste. Oui. Ça, c'est une pièce extraordinaire. Puis, avec des beaux accords et tout. Et l'avantage du 3 rangs, c'est qu'on l'a, les accords. Donc, ouais, c'est ça. Si je le jouais sur un rang, ça ferait comme on joue sur un rang. Là. Donc, j'ai toutes les notes. Mais si je le joue avec les accords, ça donne... En deuxième partie, tant qu'à y être. C'est magnifique comme pièce, là. C'est vraiment, vraiment... avec les accords, hein, ça donne de la couleur, que ça devient comme encore plus plaisant de jouer ça. Parce que là, on rentre avec les accords. Tout. On remplit le manque. C'est ça, qu'on ne peut pas avoir sur la petite. Exact. Par contre, j'adore jouer aussi du mélodéon un rang parce que pour le son puis le guts de cet instrument-là, c'est incroyable. J'en viens à ça, M. Gaston. Où c'est que vous prenez vos pièces? Parce que c'est bien beau de dire, bon, j'ai l'instrument, j'ai tout ça, mais on prend ça où, les pièces? En général. Bien, en général, évidemment que Philippe Bruno était une source incommensurable pour apprendre. Là, puis il y a des centaines de pièces qu'il a faites et qui sont magnifiques. Puis on en joue... on ne les joue pas toutes, c'est impossible. Hein? Oui. Mais après ça, moi, j'ai beaucoup... j'ai des vinyles de folklore. Moi, j'ai encore 2000 vinyles à peu près ici. Oui. J'ai tout gardé ça. Je me suis acheté une table tournante numérique parce que je voulais pouvoir numériser. Quand j'en écoute un, je le numérise. Puis là, j'ai du Don Messer, j'ai du King Ganem, j'ai du Ned Landry... Et j'ai aussi beaucoup de français, de chansons françaises et tout ça. Oui. Et le défi d'un 3 rangs, c'est aussi souvent ça, d'aller chercher la touche d'une pièce. Là, oui. C'est vraiment la possibilité. Est-ce qu'on peut faire ça? Puis la rendre comme il faut avec tout, là. Main droite, main gauche et tout. La traduire pour la jouer, justement. Et être content du résultat, là. Oui. Mais ça, tu connais ça aussi, parce que toi, tu enregistres beaucoup. Puis, donc, c'est ça le plaisir de 3 rangs, là. On fait des affaires qu'on ne pourra pas faire sur la petite, évidemment. Donc, si on a un bon mononcle, une bonne matante, un grand-papa, grand-maman qui ont des disques dans les garde-robes et ne savent pas quoi faire, à ramasser, s'il vous plaît, le plus possible. La musique traditionnelle, parce que c'est évidemment que sur Internet, maintenant, il y a un gramophone virtuel, il y a là, une place extraordinaire où vous pourrez avoir plein de pièces enregistrées tranquillement et vite. Les musiciens, les chanteurs et musiciens de l'île Jésus. Les danseurs et musiciens de l'île Jésus sur Facebook ou sur YouTube. Germain Leduc, qui est un violonneux extraordinaire, a enregistré, puis les frères Pigeon ont enregistré des pièces à l'accordéon. Et ils sont tous joués tranquillement et à bonne vitesse. Et en tout cas, c'est fantastique. Il y a plein de traditionnels là-dedans. Il y a le gramophone virtuel. Il y a le violon de Joe, que Jean Duval il a tout numérisé, la musique de Isidore Soucy, de Gio La Madeleine,
Tino Joyal. C'était extraordinaire, la banque de musique qu'il y a là. Donc, des pièces de base qu'on doit Souvent apprendre. de base, oui, Exactement. souvent de base, mais des fois dur à moi. Oui, la base est rude en partant, là. Des fois, elle peut être rude. Oui. Monsieur Gaston Nollet de Trois-Rivières, un gros merci. Un gros merci pour vos conseils, puis votre démonstration. Et puis, on se dit, on vous souhaite une bonne santé, longue vie, beaucoup de musique. Et puis, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Et puis, merci beaucoup. Et merci de provoquer cela. Je suis très honoré de ça. Et puis, mon Dieu, je souhaite que ça donne le goût au moins à une personne d'apprendre du 3 rangs et même du mélodéon qui est fantastique à jouer. Donc, c'est le message qu'on envoie aux jeunes. Oui, aux jeunes, lâchez pas, on a besoin de vous autres pour plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Mais je mets 2 sons. 1 et 2, puis on essaiera ensemble après. Ton rythme, moi, là, je ne le connais pas, ton rythme ça ressemble Ah, le 12 bar blues. Ça ressemble OK. à le rythme. Je connais Round the Clock. De Round the Clock, OK. Le 12 bar blues, ben, je vais les caler les accords. 1 et 2, et 1, 2, 3, 4. Sol. Merci Nathalie. Embarquez les autres. Do. Sol. Accord de ré. Ouais. C'est ça. Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être. En fait, ce qui guide dans l'atelier, là, pour l'instant, c'est juste le rythme Rock Around the Clock ou un autre rythme qu'on aurait choisi. Ça peut être Inspecteur Gadget. Je vais laisser avec Inspecteur Gadget. Une seule note, OK? Wow, go! Là, 2 sons. J'ai décidé d'en mettre, mais je choisis arbitrairement où est-ce que je vais mettre ma deuxième note. C'est moi qui choisis. Fait que dans quel ordre? Mais il y a 2 sons. 2 sons. Après ça, il pourrait en avoir 3, il pourrait en avoir 4. Un peu plus loin dans l'atelier, je vais vous montrer peut-être d'autres phrases, okay, qui sont basées sur le rythme. Sont vraiment basées sur le rythme. Puis ton deuxième son, une quinte, une tierce, c'est ré bémol. Mais tu la bennes, c'est tout. Tu bennes sa main. That's it. On reste sur le 4, on bend, on débenne. C'est ça. Hein? Ça, c'est simplement d'entrée de jeu, les amis. C'est pas quelque chose qu'on doit prendre au pied de la lettre. Mais tu sais, quand on est nerveux, puis là, quelqu'un dit « OK, c'est à ton tour. Qu'est-ce que je fais? » T'es ses nerfs pendant 2 secondes, t'as pas le temps de penser. Pense à un rythme. Pense à un rythme. N'importe quel rythme. Je sais pas, moi, ma sorcière bien-aimée, n'importe quelle toune qui est intéressante. Puis tu prends cette toune-là, puis tu essaies de l'adapter. Mettons Billie Jean. Là, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais là, je vais le faire swinger pour les besoins de la cause parce que c'est une toune carrée. Là, faire. Ça va revenir comme un shuffle. C'est pas intéressant, c'est pas un rythme très élaboré. C'est un rythme très constant. C'est ting-ting-tang. Ben, si je faisais tam, pam, pam, pam. Ça, c'est pas ça. Pam. Mais ça, c'est les punches qu'il y a par-dessus la fameuse riff. Ça marche par plusieurs couches. Il faut juste essayer de faire la couche d'en haut. Wow, go! Ouais, c'est banal, hein? Fait que, finalement, le rythme qu'on veut est important, mais il faut le garder simple. On doit le garder simple. Fait que là, je vous invite à l'essayer. Ça peut être Rock Around the Clock, ça peut être n'importe quoi, mais en un son. Puis si vous êtes écœuré, 2 sons.
Fait que là, on fait tout le même, on tombe en cacophonie, toute la gang. C'est pas grave, on essaye des affaires. On essaye. Ça peut sonner cacophonique, c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Le plus important, c'est qu'on suive le rythme puis qu'on fasse 2 sons. Ça ne donnera pas des résultats extraordinaires. Cet exercice-là, il n'est pas extra, mais il est juste là pour... Tu sais, quand vous arrivez devant un gros ménage à faire, puis là, vous dites « Tabarnak, par où je commence? » Là, ce truc-là, c'est, garde, vas-y par le plus simple, enlève les plus grosses affaires, là, puis fais-toi de la place pour voir. C'est un peu ça, mais le travail n'est pas tout fait. Il en manque encore. Vous comprenez? Mais c'est une entrée de jeu. Fait qu'on l'essaie, Rock. Là, c'est sûr que Benjamin ne le connaît pas, mais... Oui, mais je vais suis-nous, tu as l'air d'avoir une bonne oreille, hein, pour... Oui, quand même, j'apprends l'oreille pour... C'est parfait. Faisons juste ça. Cacophonique, à notre façon, mais... Puis moi, je vais le faire, vous pouvez me suivre. 1, et 2, et 1, et 2, et 3, et 4. On sait qu'on se dégourdit. Le deuxième astuce que je vous donnerais, ce serait de faire le train, le chouchou en marche. Le chouchou en marche, c'est 3, 4 ou 4 et 5. OK? Ça donne? Juste ça. Au point, on peut même le faire arythmiquement. Essayez 4 et 4, 3 et 4 ensemble. 2, 3, go. 3 et 4. Yes. Wow. Maintenant, on va ajouter un troisième son. Ça marche? Wow. C'est 2. 5 aspirés. Là, vous avez 3 sons. 4 aspirés. Le deuxième. 4 bendés. Puis 5 aspirés.